Le cursus intégré est un double diplôme. À son issue, l'étudiant se verra délivrer 2 diplômes. La licence d'économie, gestion, langue et société allemande de l'Université de Nanterre, ainsi que le bachelor de sciences économiques de Mayence. Le tout est encadré par l'Université franco-allemande, ou UFA. Durant la première année, les étudiants suivent leurs cours dans leurs pays respectifs. Les Français en France, les Allemands en Allemagne. La deuxième année se passe exclusivement à l'Université de Mayence, ce qui donne lieu à la rencontre entre le groupe français et le groupe allemand et la formation de la promotion complète. L'ensemble du groupe étudie ensuite à Nanterre pour la 3e année de la formation. La première année de licence est axée sur la microéconomie, la macroéconomie et les mathématiques. L'ensemble des cours biculturels, c'est-à-dire concernant le domaine franco-allemand, sont dispensés par des professeurs bilingues de langue maternelle allemande, ce qui implique une utilisation de la langue allemande durant le cours. L'étudiant se construit alors une base solide de vocabulaire économique qui lui permettra d'appréhender de manière plus aisée les matières économiques lors de son année à Mayence. Le cursus intégré est un groupe d'effectifs réduits. Les TD spécifiques au cursus, c'est-à-dire concernant la discipline allemande, sont dispensés uniquement pour la promotion du cursus intégré. Cela permet donc une interaction entre les étudiants, une intensité de cours et des progrès rapides dans la langue allemande. Les cours des enseignements fondamentaux sont dispensés dans des amphithéâtres avec le reste des étudiants de la promotion économie générale, donc une centaine d'étudiants. La deuxième année se déroule à Mayence de début octobre à mi-juillet. Comme vous pouvez le constater, il y a nettement moins de matières, 4 au cours de chaque semestre. Cette fois, les cours sont dispensés uniquement en allemand durant toute l'année et sans distinction entre les étudiants généraux et les étudiants du cursus. L'étudiant apprend à travailler en autonomie, à la façon allemande, mais est toujours bien entouré par les autres étudiants du cursus, ce qui entraîne une véritable cohésion et entraide au sein du groupe. La 3e année est celle de la spécialisation. L'étudiant a alors le choix entre économie ou gestion, selon ses orientations d'études ou projets professionnels futurs. L'étudiant aura déjà rencontré par le passé certaines des matières des 2 spécialisations, ce qui orientera son choix. La licence 3 mention économie est fondée sur les matières macro et microéconomiques et donne une importance particulière aux mathématiques. La licence 3 mention gestion est fondée sur les matières de comptabilité, gestion et marketing. Les UE complémentaires, c'est-à-dire celles axées sur la discipline franco-allemande, ainsi que les UE linguistiques, sont, comme en première année, uniquement dispensées pour les étudiants du cursus intégré. Même si les étudiants du cursus ont choisi des spécialisations différentes, le groupe se retrouve donc tout de même durant ces matières. Lors du 6e et dernier semestre de la formation, l'étudiant compose un mémoire de bachelor en français ou allemand, dont il choisira le thème et le correcteur. Enfin, un stage sera nécessaire à l'obtention de tous les ECTS et donc à la validation de la 3e année. Ce stage, de 2 mois minimum, se déroulera dans un pays germanophone pour les étudiants français et dans un pays francophone pour les étudiants allemands. In den ersten 8 Wochen waren wir viel in Bars, in Restaurants und natürlich auch in den schönen Museen, die wir haben, und das gute Wetter genossen, da die Uni hier ja schon im September anfängt, was natürlich auch einen Vorteil hat, weil man dann auch den Sommer in Paris erlebt. Mayence m'a vraiment beaucoup apporté, surtout sur le plan personnel, je me sens beaucoup plus mature, je me sens beaucoup plus indépendante. Je pense que ça aussi c'est dû au fait qu'on soit en immersion totale. Abgesehen natürlich davon, dass man die Sprache verbessert und sein Studium weiterführt, habe ich schon in den ersten Wochen ganz viele tolle Leute kennengelernt und auch die Franzosen kannten wir auch in Mainz schon und das ist eigentlich wirklich das Schönste an dem Programm, dass man in dieser festen Gruppe ist und da zusammen durchgeht und jedes Problem gemeinsam lösen kann und sich gegenseitig helfen kann, aber auch außerhalb der Uni sehr viel Spaß zusammen hat. Alors sur le plan étudiant, beaucoup de rigueur, de la rigueur dans le travail parce qu'on a beaucoup de travail personnel, on est très indépendant. Et sur le plan personnel, une vie en indépendance et surtout beaucoup de souvenirs de groupe, très bonne ambiance de groupe avec les Français qui partent avec nous et les Allemands qu'on rejoint à Mayence. Durch den Doppelbachelor hat man die Möglichkeit,
2 Auslandssemester zu machen, die einem beide komplett angerechnet werden und man verliert keine Zeit bei seinem Studium. Ich habe gelernt, was es heißt, in einer Großstadt wie Paris zu studieren und ich hatte die Möglichkeit, die französische Kultur kennenzulernen. Mayence a été une expérience très enrichissante sur le point de vue personnel puisque ça a été l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes allemandes, de se confronter à une nouvelle culture et bien sûr d'améliorer son niveau de langue allemande. Au niveau universitaire, ça a été aussi l'occasion de découvrir un tout nouveau système universitaire, des nouvelles méthodes de travail. Das Jahr in Paris hat mir super viele neue Erfahrungen gebracht. Ich habe sehr viele nette Menschen kennengelernt, mein Sprachniveau verbessert, richtig schöne Sehenswürdigkeiten gesehen und ja, ganz viel Spaß gehabt. Paris ist natürlich eine wunderschöne und interessante Stadt und als wirtschaftliches Zentrum von Frankreich perfekt für unseren Studiengang. Also für mich war es tatsächlich schon immer ein Traum, mal länger in Paris zu leben und das war auch einer der Gründe, warum ich das Programm ausgesucht habe. Wer wollte schon nicht immer in Paris leben oder studieren? Ich finde einfach Paris einer der schönsten Städte in Europa und ich habe auch eine gewisse Beziehung zu Paris, weil meine Familie väterlicherseits kommt aus Paris und deswegen hat mich das Programm schon sehr angesprochen. C'est une ville où il fait vraiment bon vivre, on s'y sent bien direct. J'ai vraiment passé de très bons moments et j'en garderai des bons souvenirs, je pense, toute ma vie. Il y a aussi une équipe de foot qui est en première ligue. Il y a aussi le carnaval qui est vraiment connu dans toute l'Allemagne. C'est le deuxième plus gros carnaval après Cologne et là il y a vraiment une très très bonne ambiance. Au niveau de la fac de Mayence, elle a vraiment une très bonne réputation dans toute l'Allemagne. Le département d'économie et gestion est l'un des mieux classés parmi toutes les facs allemandes. Mayence parce que c'est une ville à taille humaine et c'est une ville étudiante et c'est une ville extrêmement agréable à vivre. On s'y sent bien, il y a vraiment une très bonne ambiance, les gens sont extrêmement sympas. Donc déjà pour la ville. Pour l'université, parce que l'université est très bien, c'est un grand campus et donc l'ambiance aussi étudiante sur le campus est top. Also ich habe keine französischen Eltern, ich hatte ein B2 DELF-Examen und Französisch in der Schule und das reicht aber auch auf jeden Fall so. Alors mon niveau d'allemand, avant de partir en Allemagne, je pense qu'il était déjà assez bon. Il faut savoir que j'ai suivi une classe Abi-Bac au lycée. Ich habe Abi-Bac gemacht in der Schule und genau deswegen war mein Sprachniveau so C1 ungefähr. J'ai fait un bac LV1 allemand, section européenne allemande, et avec l'année à Nanterre qui nous a préparé en amont, je pense que j'avais un niveau B1. Also ich habe ganz normal in der Schule Französisch gelernt, ich hatte auch kein Abi-Bac, jedoch ist mein Vater Franzose und deswegen habe ich Französisch schon zu Hause gehört, jedoch habe ich es nie gesprochen. Und ja, mein Niveau, ich bin auf jeden Fall kein Muttersprachler, aber ich denke, ich spreche ganz in Ordnung Französisch. Je dirais que mon niveau d'allemand était plutôt correct, car j'ai été pendant 8 ans dans un lycée et dans un collège à section internationale. Et ensuite, je suis aussi d'origine allemande, mon père est allemand, donc j'ai de la famille en Allemagne. Et grâce à Mayence, mon niveau d'allemand s'est nettement amélioré, en tout cas à l'oral. Ich hatte während meiner Schulzeit Französisch-Leistungskurs. J'étais loin d'être bilingue au début de la formation puisque j'ai toujours eu allemand en LV2 durant mon parcours scolaire. Ja, in die französische Sprache reinzukommen war kein Problem, da kann ich jedem auch nur empfehlen, sprechen, 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 das ist das Allerwichtigste und dann macht man da sehr schnell sehr große Fortschritte. On peut vite communiquer avec les gens, si on n'arrive pas on peut parler en anglais et au niveau des cours de langue, faut traduire au début mais après c'est des mots-clés qu'on revoit tout le temps. Also ich denke, in einem neuen Land am Anfang fällt es einem immer schwer, die Sprache zu sprechen. Deswegen musste ich die ersten 2 Wochen noch mal reinkommen, aber ich denke, danach hat es sich stetig verbessert und wird auch immer leichter. Ça peut faire un peu peur au début de la première année quand, en tant que LV2 allemand, on se retrouve dans le même groupe que des LV1 allemands, des étudiants bilingues ou encore des étudiants étant passés par des Abi-Bac. Mais au final, on apprend beaucoup au contact des autres étudiants. J'ai eu la chance par exemple de faire des colocations durant mes 2e et 3e années.
Anfang war es nicht so einfach, alles zu verstehen, was in den Vorlesungen gesagt wurde. Vu qu'on est en immersion totale et qu'on est tout seul dans notre propre appartement ou dans une colocation, c'est pas du tout pareil que quand on fait un échange d'une semaine, voire 2 semaines dans une famille. Là, on a vraiment beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus de choses à gérer. Mir hat es sehr geholfen, in einer deutsch-französischen WG zu leben. Alors oui, bien sûr, mon niveau de langue, au bout d'un an, c'est fortement amélioré. Surtout à l'oral, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise quand je parle allemand et ça, c'est cool. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man jeden Tag mit Franzosen in Kontakt ist und Französisch redet, hat sich das Sprachniveau auf jeden Fall verbessert. Und ich habe auch ich wohne in einer WG mit einer Französin zusammen und da reden wir auch ganz viel Französisch und dann wird das alles viel flüssiger. Oui, mon niveau de langue s'est vraiment beaucoup amélioré. Et puis on prend aussi beaucoup en confiance en soi, on ose enfin parler et juste s'exprimer sans avoir peur de la barrière de la langue. Mon niveau d'allemand s'est amélioré. De 1 parce que j'étais en colocation avec des Allemands. Nous avons eu beaucoup de dîners le soir, donc j'ai pu vraiment perfectionner mon allemand sur des petits mots et apprendre les expressions. Et en plus les cours étaient en allemand, donc au début ça a été assez dur, on va dire, niveau concentration des cours. Mais à force, j'ai pu m'adapter et plus facilement comprendre les conversations et même y prendre part. Ja, ich denke, nachdem man sich nach den ersten 2 Wochen angepasst hat, verbessert sich schon die Sprache. Alors oui, c'est amélioré, notamment dans la langue parlée tous les jours, en interaction avec des jeunes, donc des expressions par exemple de jeunes, on peut commencer à comprendre l'humour. Ich glaube schon, dass sich mein Niveau verbessert hat, weil ich am Anfang kaum etwas verstanden habe in den Vorlesungen und jetzt immer mehr verstehe. Das französische Unisystem ist schon sehr unterschiedlich zu dem deutschen und man muss viel Geduld mitbringen, um sich daran zu gewöhnen. Les systèmes universitaires et les méthodes de travail sont très différentes entre les deux pays. Par exemple, il n'y a que 4 matières par semestre en Allemagne, mais leur importance est beaucoup plus élevée. Après, l'avantage d'être un groupe, c'est aussi de se motiver. Et personnellement, j'ai revu mes méthodes de travail et j'ai gagné en efficacité. Ja, ich würde schon sagen, ich war gut vorbereitet. Es ist auf jeden Fall eine Umstellung am Anfang, weil in Frankreich tippen zum Beispiel alle Franzosen super schnell die Sachen mit und für uns Deutsche war das ein bisschen ungewohnt am Anfang. Aber man gewöhnt sich dran und dann geht das auf jeden Fall. Das französische System ist mit seinen TDs, den TUTs, wie wir sie in Deutschland nennen, schon in kleinere Gruppen aufgeteilt. Man hat eher so etwas wie eine Klasse, das heißt, man ist immer mit denselben Leuten in den TDs. Die Vorlesungen sind jedoch relativ vergleichbar, also man sitzt in einem großen Vorlesungsraum mit über 100 Studenten vor dem Prof und hört zu. Und wir haben natürlich noch die deutsch-französischen Kurse, die nur auf uns zugeschnitten sind, wo wir auch so als Klasse sind, was auch nochmal ein Unterschied ist zu Mainz. Also ich denke, in Frankreich sind die Gruppen kleiner zum Lernen, was auch einen Vorteil hat. Und die Vorlesungen sind relativ ähnlich. Also ich muss sagen, dass man in Frankreich regelmäßige Klausuren schreibt. Hier werden die Klausuren über das ganze Semester verteilt und man hat auch Zwischenprüfungen, die am Ende alle addiert werden und dann zur Endnote zusammengezählt werden. In Deutschland ist das anders, da wir nur am Ende vom Semester Klausuren schreiben. En France, on a des TD où on est obligé d'aller. Au bout de 2 absences, on est considéré comme défaillant, alors que là, vraiment, à Mayence, pour chaque matière, on a au moins 6-7 créneaux horaires dans la semaine. On peut aller dans le cours qu'on souhaite et on peut changer d'une semaine à une autre. Ensuite, on a beaucoup plus de choses à faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire au cours nous-mêmes et aussi à chaque examen. L'adaptation se passe plutôt bien parce qu'on est préparé en amont par Nanterre, on sait à quoi s'attendre et aussi au niveau du vocabulaire technique, cours de la L1 nous prépare un certain champ lexical, économique qu'on va avoir là-bas et donc ça nous aide vachement à tout de suite rentrer dans le bain des cours. Et aussi le programme, donc par exemple en macroéconomie, on a déjà fait une partie du programme en France. Je pense que j'ai mis réellement 2 bons mois avant de m'adapter au système allemand. Premièrement parce qu'au début je pensais que j'étais vraiment libre parce qu'on n'avait pas de suivi par les professeurs. Néanmoins, à l'approche des examens, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup d'élèves allemands dans les bibliothèques qui travaillaient d'arrache-pied vraiment du matin au soir. Et c'est là où j'ai compris la différence, à savoir que le système allemand était plus un système d'autonomie. Et donc voilà, ensuite j'ai mis, je dirais, 2 bons mois avant de m'y adapter et commencer à comprendre qu'il fallait vraiment travailler tout seul et que ça partait de soi-même. J'ai
choisi économie parce que entre la L1 et la L2, on a eu des cours d'économie et des cours de gestion. Et les cours d'économie m'ont tout de suite plus plu, je les trouvais beaucoup plus intéressants et donc je trouve ça vraiment bien qu'on puisse à la fin choisir entre une spécialité en économie ou une spécialité en gestion. Also ich habe mich für Ökonomie entschieden, weil ich gerne das große Ganze sehe. Das heißt, ich interessiere mich für Politik und für die Wirtschaft im Allgemeinen, Geldpolitik. Und ich denke, Ökonomie gibt einen guten Einblick. Ich habe Gestion L3 gewählt, weil mir das schon in Deutschland ganz gut gefallen hat, also der BWL-Bereich, und ich die Fächer sehr cool finde. Also mich die Fächer einfach mehr interessieren, wie digitales Marketing, Statistik. Alors, gestion parce que je savais que économie, c'était très porté recherche, mathématiques, de la macro et de la micro. Et je sais que je voulais pas faire ça et gestion, ça m'intéressait plus, ça m'intriguait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris gestion. J'aimerais bien être plutôt dans le management et donc ce qui est bien c'est que ce cursus permet vraiment de s'ouvrir à de nombreuses portes et donc de ne pas se cantonner à quelque chose de très spécialisé. Donc. Also wir sind jetzt im letzten Semester und müssen uns langsam für einen Master umschauen und ich würde gerne in den Bereich Finance gehen und suche momentan auch Master in Deutschland und in Frankreich. Ich freue mich auch schon auf die 3 Monate Praktikum am Ende vom Jahr, da ich hoffentlich mal einen kleinen Einblick in die Berufe bekommen werde, in die ich vielleicht später gehen werde und eine Entscheidung treffen kann, welchen Master ich genau machen will. Je pense que je ferai plus un métier tourné vers l'analyse macroéconomique ainsi que l'analyse des questions sociétales comme politiques. Là en ce moment je suis en train de chercher un master dans ces domaines-là. L'avantage de cette filière à Nanterre, c'est que tu es vraiment à la fois plongé dans le bain universitaire, c'est-à-dire que tu as des cours magistraux avec des centaines de personnes, mais tu as aussi l'avantage d'avoir un petit groupe à côté, où c'est semblable au lycée, où tu es suivi, tu as un rythme qui est assez encadré. Donc voilà, ça c'est vraiment bien parce que c'est un très bon mélange entre l'universitaire et toujours un peu une part de lycée, même si on reste des étudiants. J'ai fait mon stage dans une entreprise d'études de marché qui était contactée par des plus grosses entreprises pour faire des études de marché, pour du conseil d'entreprise et autres. J'ai fait ça dans la région de Mannheim, ça s'est très bien passé, j'étais très content de le faire là-bas. Ça m'a permis même chose, de rencontrer beaucoup de monde, de voir que même depuis l'Allemagne on pouvait travailler sur des sujets bien différents. Moi j'ai travaillé par rapport au marché de l'Afrique et vraiment c'était très enrichissant. Cette expérience de double cursus, ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi et j'en suis très content. Et vraiment je la recommande.